Et si je vous disais que pour Machiavel, un bon dirigeant doit savoir mentir, manipuler, voire trahir, mais qui n'était pas du tout le cynique qu'on imagine? Machiavel. Ce nom a traversé les siècles et il est devenu une insulte. Être machiavélique, c'est être rusé, cruel, calculateur. Mais la vérité est tout autre. Derrière cette légende noire se cache une véritable révolution intellectuelle. Machiavel n'était pas simplement un conseiller de prince sans scrupules, il a été l'un des premiers à poser une question radicale. Et si la politique ne devait pas être jugée selon la morale chrétienne, mais selon son efficacité? Parce qu'avant lui, les penseurs demandaient aux gouvernants d'être vertueux, justes, bons chrétiens. Mais Machiavel regarde la réalité en face. Les hommes sont instables, égoïstes, souvent ingrats. Un prince qui voudrait gouverner uniquement en suivant ses idéaux serait rapidement écrasé par plus pragmatiques que lui. Alors il ose dire ce que personne ne disait. Un dirigeant doit parfois savoir mentir, utiliser la ruse, voire la cruauté, non pas par goût du mal, mais pour sauver son État et protéger son peuple. Et c'est ça le vrai Machiavel. Pas un cynique, mais un réaliste. Celui qui affirme que gouverner, c'est avant tout tenir compte des rapports de force et de la nature humaine. Dans ce premier épisode de notre série consacrée à Machiavel, nous allons découvrir ensemble comment il a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le réalisme politique. Une manière radicalement nouvelle de penser le pouvoir, une vision qui reste brûlante d'actualité à l'heure des crises, des populismes et des grandes manœuvres géopolitiques. Et je vous garantis une chose, après cet épisode, vous ne lirez plus jamais l'actualité politique de la même façon. Et si vous ne voulez pas manquer la suite, abonnez-vous à Sagesse Intemporelle. Promis, ici on ne vous manipulera pas, ou alors juste assez pour vous donner envie de revenir. Bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à Machiavel. Aujourd'hui, nous ouvrons le premier chapitre, l'art de gouverner et la question du réalisme politique. Pourquoi ce thème? Parce que Machiavel est l'un de ces penseurs qui ont marqué une rupture. Avant lui, la politique était souvent pensée comme une branche de la morale. Gouverner signifiait appliquer les principes de justice, de vertu ou de charité. Mais Machiavel, en observateur lucide de son époque, renverse la table. Il dit « Oublions ce que les hommes devraient être, regardons-les tels qu'ils sont ». Et à partir de là, il forge une véritable science du pouvoir, une façon nouvelle d'analyser ce qui fait qu'un État survit ou s'effondre. Il faut imaginer le contexte. L'Italie du début du XVIe siècle est un champ de bataille. Les cités-États se disputent l'influence. Les grandes puissances étrangères, comme la France ou l'Espagne, interviennent. Les alliances se font et se défont. Dans ce chaos, un dirigeant qui s'en tient aux bons principes risque de disparaître très vite. C'est ce spectacle que Machiavel a sous les yeux, et c'est ce qui nourrit son audace intellectuelle. Alors, comment construit-il sa réflexion? En 3 temps essentiels. D'abord, il critique les idéaux traditionnels hérités de la philosophie antique et du christianisme, qu'il juge trop éloignés du réel. Ensuite, il affirme la primauté de l'efficacité. Pour lui, un prince est jugé non pas sur sa vertu morale, mais sur sa capacité à conserver son état. Enfin, il fonde ce qu'on appelle le réalisme politique, c'est-à-dire une vision où la politique est un domaine autonome, avec ses propres règles indépendantes de la morale religieuse. C'est cette révolution intellectuelle que nous allons explorer ensemble, étape par étape. Et vous verrez qu'elle reste d'une brûlante actualité. Avant Machiavel, la politique était avant tout une affaire de morale. Les penseurs antiques comme Platon ou Cicéron, puis les théologiens chrétiens, voyaient dans le bon gouvernant une figure de sagesse, de justice et de vertu. Gouverner, c'était se rapprocher d'un idéal, celui du prince juste, pieux, charitable, garant de l'harmonie. Mais Machiavel observe son époque et constate une chose. Ceux qui s'accrochent à ces idéaux ne survivent pas. Un prince qui veut être uniquement bon, généreux, vertueux, finit tôt ou tard par se faire dévorer par plus rusé, plus pragmatique, parfois plus cruel que lui. Dans un monde instable, plein de guerres, d'intrigues et de trahisons, rester fidèle à des principes trop rigides, c'est se condamner à l'échec. Machiavel ose alors un renversement radical. Il faut regarder les hommes tels qu'ils sont et non tels qu'ils devraient être. Et que voit-il? Des hommes changeants, inconstants, souvent ingrats, parfois cruels,
mus avant tout par leurs intérêts. Si tel est le matériau de la politique, alors bâtir un État sur des idéaux trop parfaits, c'est comme construire un château de sable au bord de la mer. Ainsi, Machiavel critique frontalement ce qu'il appelle les républiques imaginaires, c'est-à-dire ces constructions idéales qui ignorent la réalité. Pour lui, les livres qui décrivent des princes parfaitement justes ne servent à rien. La vraie tâche du penseur politique, ce n'est pas de rêver un monde meilleur, mais d'armer les dirigeants pour affronter le monde tel qu'il est. Et c'est cette lucidité, cette brutalité du constat qui fait déjà scandale à son époque. Car Machiavel ne cherche pas à plaire ni à rassurer, il veut révéler la vérité crue des rapports de force. Machiavel change radicalement le critère d'évaluation d'un dirigeant. Jusqu'alors, on disait « un bon prince est celui qui est vertueux, qui incarne la morale chrétienne, qui respecte la justice et la charité ». Mais Machiavel pose une autre règle. Un bon dirigeant est avant tout celui qui réussit à maintenir son État en vie. Cela signifie que la fin, la survie et la stabilité de l'État peut justifier les moyens. Si la ruse, la manipulation, voire la cruauté permettent d'éviter l'anarchie ou l'invasion, alors elles deviennent légitimes. Ce n'est pas de la cruauté gratuite, ce n'est pas de la méchanceté, c'est une stratégie. Machiavel donne d'ailleurs des exemples concrets. Il cite César Borgia, ce prince italien redouté pour ses méthodes brutales. Borgia n'hésitait pas à éliminer ses adversaires ou à effrayer la population pour s'imposer. Machiavel reconnaît que ces méthodes étaient terribles, mais il admire leur efficacité. En quelques mois, Borgia a rétabli l'ordre dans une région en proie au chaos. Pour Machiavel, mieux vaut un acte de cruauté ponctuelle qui ramène la stabilité qu'une indulgence constante qui laisse prospérer le désordre. Autrement dit, un prince ne doit pas chercher à être aimé à tout prix. Il doit surtout éviter d'être méprisé et s'assurer d'être respecté, quitte à inspirer la crainte. Car la peur est un sentiment plus stable que l'amour. Les hommes peuvent cesser d'aimer un dirigeant du jour au lendemain, mais ils hésitent davantage à défier celui qu'ils craignent. Cette logique choque, évidemment, parce qu'elle brise les codes moraux. Mais c'est précisément là l'audace de Machiavel. Il rappelle que dans un monde instable, la morale privée ne suffit pas à guider l'action politique. Ce qui compte, c'est l'efficacité. Et pour Machiavel, l'efficacité, c'est la survie de l'État. Voilà pourquoi Machiavel est considéré comme le fondateur du réalisme politique. Son geste intellectuel est simple, mais révolutionnaire. Il assume la dureté de la vie collective. La politique n'est pas une morale appliquée à grande échelle, c'est un domaine autonome, avec ses propres règles, ses propres contraintes. Machiavel établit une distinction décisive. La morale privée et la morale publique ne sont pas les mêmes. Ce qui est condamnable dans la vie quotidienne, tromper, mentir, manipuler, peut devenir nécessaire, voire légitime pour un dirigeant. Non pas par goût de la tromperie, mais parce que le rôle du prince n'est pas de sauver son âme, c'est de sauver son État. C'est cette lucidité qui fait scandale. Machiavel retire à la politique son vernis moral et religieux. Il dit aux dirigeants, regardez la réalité en face, prenez les hommes tels qu'ils sont, imparfaits, intéressés, changeants. Gouvernez avec cela, pas avec des idéaux abstraits. C'est pourquoi on peut dire que Machiavel inaugure la science politique moderne. Il ne parle plus de ce que les gouvernants devraient faire pour être bons ou justes. Il parle de ce qu'ils doivent faire pour être efficaces et durer. En séparant la morale et la politique, il ouvre la voie à une pensée pragmatique, parfois brutale, mais toujours réaliste. Et c'est pour cela que Machiavel fascine encore aujourd'hui, parce qu'il nous force à poser une question qui dérange. Peut-on gouverner en restant moral? Ou bien faut-il accepter que l'exercice du pouvoir exige tôt ou tard de se salir les mains? Voilà pour ce premier épisode consacré à Machiavel et à l'art de gouverner. Nous avons vu comment il a osé briser l'illusion d'une politique guidée par la vertu pour nous rappeler que le pouvoir repose d'abord sur la lucidité et l'efficacité. La leçon est brutale, mais elle traverse les siècles. Un dirigeant ne se définit pas par ses belles intentions, mais par sa capacité à maintenir son peuple en sécurité et son État debout. La politique, chez Machiavel, n'est pas l'art d'être aimé, mais l'art de durer. En séparant la morale privée de la morale publique, il a ouvert un champ nouveau, celui du réalisme politique.
un chant inconfortable, parfois dérangeant, mais toujours d'une incroyable actualité. Parce que, 500 ans plus tard, nous posons encore la même question. Peut-on gouverner en restant moral, ou bien faut-il accepter de se salir les mains pour survivre? Et notre voyage ne fait que commencer. Dans le prochain épisode, nous plongerons au cœur de deux concepts fascinants. La fortune, c'est-à-dire le hasard et les circonstances, et la vertu, l'audace et le talent du dirigeant. Ensemble, nous verrons comment Machiavel pense la tension entre chance et courage, et pourquoi le destin favorise rarement les timides. Alors, si vous voulez découvrir pourquoi la chance ne suffit jamais sans audace, rendez-vous au prochain épisode.